Jacob Zuma en prison, une situation inédite en Afrique du Sud et un test d'ampleur pour les institutions de cette jeune démocratie. Depuis que l'ex-président sud-africain s'est constitué prisonnier, les réactions s'enchaînent. L'ancienne médiatrice de la République en Afrique du Sud, par exemple, a salué un jour de gloire, mais une bien triste journée sur le plan humain. Il est désolant d'avoir à envoyer un vieux monsieur de 79 ans et un combattant anti-apartheid en prison, simplement parce qu'il refuse de rendre des comptes. En 2016, Thuli Madonsela avait détaillé dans un rapport accablant et au fort retentissement comment une fratrie d'hommes d'affaires d'origine indienne, les Gupta, avait pillé les ressources publiques sous les 9 années de la présidence Zuma. Son rapport recommandait une enquête judiciaire. Jacob Zuma avait à l'époque refusé de coopérer. Celle qui lutte depuis des années contre la corruption salue donc aujourd'hui une victoire de l'état de droit. Souvent, lorsque nous devons faire respecter l'état de droit, nous ne regardons pas ce qui s'est passé, nous regardons qui est impliqué. Et lorsqu'il s'agit d'anciens chefs d'État et d'autres personnes politiquement puissantes, nous n'agissons pas. C'est aussi ce qui se passe sur le continent. Si quelqu'un a le pouvoir de fomenter la violence, d'utiliser des gens ordinaires comme sa propre armée privée de défense, alors le système législatif recule. Ce sommeil qui s'était abattu sur notre police, nos agences de renseignement et de manière générale le système judiciaire lorsqu'il s'agit de personnes politiquement puissantes est terminé. Le système s'est donc réveillé et il nous demandera des comptes à tous, y compris au président Zuma.